Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Shalom à vous, peuple de Dieu, Église de Côte d'Ivoire, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Il y a quelques années de cela, j'avais déjà lancé une alerte par rapport à un sujet vital. Dans cette alerte, j'annonçais que certains hommes de Dieu étaient en train de planifier pour que dans les temps à venir, celui ou celle qui n'est pas de leur bord n'ait pas droit à la parole. Des mesures devaient être prises pour contrôler un certain nombre de personnes qu'on trouverait gênantes. Quelque chose est en train de se passer. Il y a des groupes de pasteurs qui sont en train de réfléchir pour pousser le gouvernement à poursuivre les prophètes de la nation. Après les événements que nous venons de vivre et tout le tumulte prophétique autour des élections, l'Esprit de Dieu attire une fois de plus mon attention sur cette menace. La confusion qui s'est faite autour de la tenue de ces élections par rapport aux différents messages prophétiques va pousser ou donner l'occasion à un groupe de serviteurs de Dieu. Ceux-là vont tenir un conseil et entre eux, ils vont se donner des idées. À présent, ils sont en train de réfléchir à cela. Comment faire pour qu'en Côte d'Ivoire, la voix prophétique soit mise sous contrôle? Comment faire pour avoir une mainmise sur les prophètes? Parce qu'on les trouve gênants, on les trouve alarmistes, on les trouve apocalyptiques. Ils effraient le peuple, ils font peur au peuple, ils dérangent le peuple, ils perturbent le peuple, ils font peur, ils mettent la peur dans le cœur du peuple. Sous le sceau d'organiser ou bien de bien faire les choses, de protéger le peuple, d'éviter le désordre, entre guillemets, ils vont cibler en vérité ceux qui ne sont pas de leur bord. Mais pourquoi tellement de tumulte? Pourquoi tellement de vent? Pourquoi tellement de bavardage? Pourquoi les gens tremblent-ils tant? Pourquoi est-ce que certains peuvent penser qu'ils peuvent mener le combat de Dieu? Alors, eux-mêmes vont faire des propositions de loi pour régler la situation. Et ils vont pousser les autorités à prendre leurs idées en considération. Mais en le faisant, est-ce qu'en réalité, le problème serait réglé? Non. Parce que Dieu continuera à parler. Et ceux qui sont envoyés par le Seigneur continueront à parler. Le ministère prophétique est l'un des ministères très difficiles à gérer. Parce que chaque prophète prophétise dans une dimension qui est différente de celle de l'autre. C'est pour cela qu'il y a plusieurs types de prophètes. Donc on ne peut pas vouloir que tous prophétisent de la même manière ou encore que tous prophétisent la même chose. Et même si on veut être sérieux, dans les Écritures, le prophète est là pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas, l'injustice, le péché, le désordre, la corruption, pour ramener le cœur du peuple au Créateur. Le prophète est là pour avertir des dangers.
afin que l'homme sage prenne garde à ses voies et qu'il se mette à l'abri. Le prophète est une lampe, un projecteur qui éclaire les pas lointains sur le chemin, afin de révéler les pièges, les dangers, les embuscades. C'est pour cela que le prophète peut annoncer un danger et le temps étant arrivé, on peut ne pas voir ce danger se manifester. Pourquoi? Parce que des dispositions ont été prises pour éviter le danger. Au fait, vous devez comprendre les choses. Les prophètes qui annoncent un danger annoncent le danger pour amener le peuple à prier et à prendre des dispositions afin d'éviter le danger, parce que la volonté de Dieu n'est pas que le pécheur meure. Donc c'est la responsabilité de la sentinelle, c'est la responsabilité du prophète de dire au peuple, voici ce qui arrive. Alors, si le peuple trouve des intercesseurs, si parmi le peuple il y a des hommes, il y a des femmes qui ont l'oreille attentive, Dieu pourra détourner d'eux le danger. Et ce qui arrive quelquefois, le Seigneur permettra quand même qu'on voit les signes, qu'on voit des manifestations, qu'on voit les prémices de ce qui a été annoncé. S'attaquer à l'expression prophétique dans une nation, c'est éteindre les lampes divines et plonger le peuple dans le noir. Beaucoup de situations nous ont été évitées dans ce pays grâce aux interpellations des prophètes. Nous avons pu éviter beaucoup de catastrophes dans notre pays grâce aux voix prophétiques qui se sont levées. Ne les éteignez pas. Certains pensent pouvoir empêcher le dévoilement des œuvres dans lesquelles ils sont en s'en prenant aux prophètes. Mes chers amis, la vérité finira toujours par être exposée. Ce que vous faites sortira au grand jour. Et ça a déjà commencé à sortir. Si vous êtes sage, le mieux pour vous serait de venir à la repentance. Vous ne pouvez pas combattre l'onction. Vous pouvez arriver à emprisonner un prophète, c'est possible. Vous pouvez arriver même à le tuer. La preuve est que Jean-Baptiste a été décapité. La plupart des prophètes d'ailleurs ont une fin tragique. Mais leur message est resté. On peut tuer la chair, mais on ne peut pas tuer l'esprit. Au lieu de poursuivre les prophètes, de vouloir les amadouer, de vouloir les éteindre coûte que coûte, si vous échouez à les corrompre, parce que dans ce conseil lugubre, ils se disent, ceux qui refusent de marcher selon ce qu'on établit, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui sanctifie son Église. Toute disposition que qui que ce soit prendra sans la volonté véritable du Seigneur serait juste une rébellion, une guerre engagée contre l'Esprit de Dieu. Et gloire soit rendue à Dieu. Ce sera l'occasion tout donnée pour le Saint-Esprit de ne plus se taire sur les sacrifices humains dans les églises. Tous ces crimes rituels, toutes ces pratiques sexuelles abominables, où un pasteur couche avec un autre pasteur, ou un ancien, ou un responsable de l'église, ou des femmes pasteurs
couchent avec d'autres femmes, où des gens se rendent chez des mystiques pour prendre le pouvoir de voyance. Des gens qui ont signé des pactes avec des gardiens de cimetières pour pouvoir avoir accès aux tombes. Ceux qui vont en Israël, non pas pour prier, mais pour se faire laver par des rabbins kabbalistiques. Toutes ces choses qui jusque-là sont restées dans l'ombre, si vous touchez au Saint-Esprit, vous allez le regretter. Si vous touchez au véritable soin de l'Éternel, vous allez le regretter. Parce que vous aurez signé votre chute lamentable. Chers chrétiens de Côte d'Ivoire, l'heure est grave. Priez pour que ceux qui tiennent encore, qui sont encore dans la vérité, puissent véritablement résister aux mauvais jours. Priez pour que ceux qu'on a mis sur leur liste à travers le pays, tous ceux qui sont sur la liste noire, que Dieu a oint pour éclairer, pour diriger, pour révéler les choses cachées du cœur de Dieu et les choses cachées des hommes. Que si le Seigneur permettait que ces personnes soient persécutées, soient poursuivies devant les tribunaux, poursuivies par des personnes inconnues, pourchassées dans leurs maisons, dans leurs églises, menacées par-ci par-là, priez pour qu'ils tiennent ferme. Parce qu'il y a des gens qui, eux, ont accepté de manger à la table de Mammon. Il y a des pasteurs lucifériens, reptiliens, qui n'ont plus la crainte de Dieu, qui tiennent la Bible, qui prêchent la Bible, mais qui ne prêchent pas la parole de Dieu, qui utilisent la Bible, mais qui ne se laissent pas utiliser par le véritable Saint-Esprit. Il y a ces pasteurs donc qui sont en train de travailler pour mettre en place un système de contrôle. Mais ne vous en faites pas de toute façon. Qui peut reguimber contre les aiguillons de l'Éternel? Ne touchez pas à mes soins. Ne faites pas du mal à mes prophètes, a dit l'Éternel. Celui qui veut voir sa nudité exposée, celui qui veut voir sa chute, celui qui veut voir sa destruction rapide, qu'il essaie de porter main à un véritable oint de Dieu, il le regrettera le reste de sa vie et sa descendance le regrettera également. Et tous ceux qui l'auront aidé le regretteront. Nous sommes dans le temps des jugements. Et vous savez, chers chrétiens, je vais attirer votre attention sur une chose. Quand le vent du jugement souffle, Dieu expose les pensées des cœurs. Tout ce que vous voyez présentement, que ce soit au niveau de l'Église, que ce soit au niveau de la vie politique, que ce soit au niveau de la société civile, c'est l'effet du vent du jugement. Le vent est en train de soulever les voiles. Le vent est en train d'enlever les voiles, de faire lever les voiles, pour que chacun voie qui est X, qui est Y. Beaucoup de choses vont encore être exposées, tant dans les partis politiques que dans la société civile. Bien vrai que ici, et dans cette intervention, nous parlons du cadre de l'Église. Mais, chers frères, ce vent qui souffle, souffle pour tout le monde. Certains chrétiens penseront qu'on mène une persécution gratuite contre leur leader et que la Bible a dit, le berger sera frappé, les brebis vont se disperser, ignorant l'identité spirituelle véritable de leur pasteur.
Et pourtant, il y a des personnes dans la même église qui savent la vérité. Et ce sont ces personnes, certains d'entre eux, qui n'arrivent plus à garder le secret, qui ont commencé à exposer ce qui se passe en vérité. Et ce feu de dénonciation ne va pas s'éteindre. Vous pouvez intimider des gens, vous pouvez menacer, vous pouvez, avec vos moyens, faire les publicités, les promotions de votre renommée, de ce que vous êtes. Mais ça ne pourra pas empêcher le soleil de justice de l'Éternel de briller. Le temps est arrivé. Il est l'heure. Les dévoilements se font parce que le jugement est en cours. Si vous entendez ma voix, au lieu de chercher à mépriser ce message, plutôt, repentez-vous. Mettez-vous en cause. Vous-même, chrétiens, mettez-vous en cause. Et priez pour connaître l'état d'âme de vos pasteurs. Et toi, homme de Dieu, repens-toi, parce que Dieu te connaît et Dieu a commencé à exposer tes œuvres. Que la lumière soit et que les ténèbres soient dissipées pour que le véritable réveil spirituel arrive dans l'Église en Côte d'Ivoire, pour que notre nation soit restaurée par la puissance du Saint-Esprit. Shalom. Quelque chose de fort Something strong est en chemin. is on the way. Je ne sais ni le jour ni l'heure. I don't know the date and the time, Mais celui qui m'a envoyé m'a dit de vous dire, but the one who sent me told me to tell you, préparez-vous. get ready. Le réveil arrive. The revival is coming. Le réveil arrive. The revival is coming. Le réveil arrive. The revival is Et on c'est the pour way. très bientôt. Very soon. Le réveil arrive. The revival is on the way.